Bonjour YouTube, je suis Sébastien et bienvenue dans l'enfer du verglas. Tout est gelé, tout est glissant, c'est charmant. Vous allez voir que les voitures ne sont pas dégelées. La météo dit qu'il doit faire 5 degrés. À ce stade, je ne suis pas impressionné. On y croit, hein, c'est possible, mais on n'y est pas. On va aller voir comment va la série 3. Je suis assez content de l'avoir branché hier. Hein. Je ne suis pas sûr qu'une nuit de gel comme ça aurait amélioré les choses. Eh ben, elle est encore gelée, forcément. Mais au moins, elle n'est pas entièrement givrée. Et le chargeur affiche 13,7 batterie pleine. Donc, on va la mettre en mode lent. Et on va la maintenir. Objectif, lui redonner un petit peu de vigueur, comme si elle faisait des longs kilomètres comme elle faisait à la base. Parce que c'est tout l'intérêt d'une série 3 diesel 1,8 litre. Ou 2 litres, hein, soyons clairs. Mais celle-là, c'est une 1,8 litre. C'est que vous faites un plein, vous faites 1200 km avec 60 litres environ. C'est assez imbattable en termes de consommation. Pas besoin de s'arrêter. On peut rouler jusqu'à ce que le chien ait envie de s'arrêter pisser. Bon. Voyons voir ce qu'on va se faire aujourd'hui pour s'occuper. Elle coud. Voilà, la machine a 45 ans et elle coud. Et elle coud plutôt pas mal, hein, quand on regarde. J'ai essayé plusieurs tailles de points, faut que je travaille sans doute un peu la tension, puis ça c'est vraiment du tissu de merde, puisque c'était destiné à être des chiffons. Mais, le fait est que ça coud. Alors ça coud pas comme une machine moderne, il n'y a pas de marche arrière, c'est à la main. Mais objectivement, ça fonctionne. Je suis assez impressionné. Je vais refaire quelques essais parce que je suis là et pourquoi pas. Mais au moins, je sais maintenant que je peux ramener ici mes tissus, ma table, enfin ma plaque en plastique quadrillée, etc. Et qu'on va pouvoir faire un peu d'atelier couture. Et voilà, machine Elna fonctionne. Maintenant, il me faut du tissu et du fil et plein d'accessoires. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un peu de couture. Hein, ça vaut rien. C'était des tests sur des chiffons avec du fil qui a 45 ans, une machine qui a 45 ans, mais qui marche très bien, et du tissu qui a peut-être 30 ans et qui n'est plus valable en tant que tissu d'intérieur. Donc, comme je sais qu'elle marche, je vais pouvoir consciencieusement ramener ici tout mon matériel de couture, les tissus que j'ai, la million de choses. J'ai plein de petits accessoires qui vont avec parce qu'on peut coudre avec juste une machine, du tissu et du fil. Mais quand on veut faire quelque chose, il faut des épingles, il faut un aimant pour poser les épingles, il faut plein de choses. Donc, je vais pas lutter là. Je sais qu'elle fonctionne.
Je suis assez content qu'elle fonctionne, elle est huilée. Je suis assez content qu'elle soit huilée. Et je vais la remettre sur son étagère. Et puis, prochaine fois que je passerai à l'appartement, je vais pouvoir tout ramener. Et comme ça, on pourra jouer avec de la couture à l'occasion. Parce que, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, notamment l'éclat de rire général des femmes qui étaient dans le magasin de couture où je suis allé pour la première fois acheter des aiguilles, du tissu, etc. Elles se moquent. Un homme qui fait de la couture, oh, c'est pas courant. En dehors du fait que la plupart des grands couturiers de l'histoire sont des hommes. Donc, je vous donne ça comme argument. Hein, si madame ou les vendeuses se moquent, rappelez-leur quand même que vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier, et vous avez plus de probabilité d'être un grand dans l'histoire qu'elle. Voilà, donc je suis pour l'égalité des sexes, dans les deux sens. Les garagistes se foutent de la gueule des femmes quand elles vont les voir, et les couturières se foutent de la gueule des hommes quand ils vont les voir. Quelque part, l'égalité homme-femme, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc voilà où j'en suis. Je suis assez satisfait de cette opération et qu'elles aient retrouvé cette machine. C'est con, c'est une petite machine, mais ça me fait plaisir. Bon, il fait toujours pas chaud. Le vent se lève dehors. Donc je ne vais pas aller dans la grange. J'ai essayé de sortir ce vieux radiateur chauffant, soufflant 2000 watts. Hein. Mais il s'appelle Micro Serra, mais il est micro chauffant. Il chauffe là, à peu près. Éventuellement là. Mais l'établi est toujours froid, même juste devant, et se refroidit au fur et à mesure. C'est pas suffisant. Si je veux chauffer ici, il faut que je ferme et que je mette un radiateur soufflant d'atelier. Je veux pas mettre un essence, encore que c'est une option. J'ai aussi les berces pas chères de la coccinelle. Si vous vous demandez ce que c'est ce monstre-là, qui est bon pour 2000 kcal par heure. C'est un radiateur à essence, ça fonctionne avec un petit bidon d'essence en 12 volts. Alors il faudrait une alimentation, mais enfin c'est pas dramatique. Et ça chauffe violemment. Je pense pas que je m'amuse à le brancher dans l'atelier parce que c'est un peu excessif. Juste un peu. Donc, mais un petit chauffage, je pense, va être nécessaire dès que j'aurai pu fermer les fenêtres. Ne serait-ce que pour les années à venir. J'ai l'intention d'y passer plus de temps. Je vais me mettre à la CNC, comme vous le savez. Et d'autres hobbies. J'ai même la couture maintenant que je peux faire. Donc, cet atelier sera plus utilisé, ne serait-ce que pour me divertir, parce que tout n'est pas un chantier pour la maison. Et le fermer complètement et lui mettre un semblant de chauffage. J'ai pas besoin qu'il fasse 20 degrés, je suis pas complètement taré. Je vais pas mettre 10 kW de chauffage, je voudrais juste pouvoir y être sans gants, sans avoir froid aux mains. En manteau polaire, ça me gêne pas, mais sans gants. C'est quand même plus pratique pour beaucoup de choses. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, et puis je vous retrouve demain.